Adieu cette équipe, aujourd'hui c'est l'essai de la Polestar 4, c'est parti. Si notre contenu te plaît, n'oublie pas de liker, t'abonner, partager et commenter pour qu'on puisse te proposer des essais toujours plus cool. Dans les années 90, Polestar c'était une écurie qui engageait des Volvo pour faire des courses de voitures. Ensuite c'est devenu la division sportive de la marque scandinave avant de devenir indépendante en 2017. Et aujourd'hui on a la Polestar 4. On est sur une berline un petit peu crossover. On reconnaît bien sûr le style un petit peu scandinave de Volvo. Une face arrière qui est très horizontale. On remarque qu'il n'y a pas de lunettes arrière. Et puis sur le profil on voit cette ligne de toit plongeante un petit peu à la manière d'un coupé 4 portes. On remarque quand même des bas de caisse qui sont très travaillés, une voiture qui est haute. Et puis ensuite on arrive sur cette face avant, des feux avant qui sont splittés, ce qui est un petit peu une mode du design actuel. C'est à l'intérieur que cette voiture prend tout son sens. On a un intérieur qui est d'une très grande qualité, on a des petits liserés partout, on a des matériaux moussés, du cuir, du métal, c'est très bien fini. Il y a plein d'intérieurs de voitures aujourd'hui qui sont avec des formes géométriques, un petit peu tarabiscotées. Ici c'est pas du tout le cas, c'est une ambiance qui est super zen. En termes d'ergonomie, on a le système multimédia qui fonctionne très bien. Dommage par contre, il manque quand même quelques raccourcis physiques qui auraient été confortables. Et autre détail, c'est l'absence de lunettes arrière et elle est remplacée par une caméra où il faut un petit peu de temps pour s'y habituer. Alors au volant, qu'est-ce qu'elle vaut cette Polestar 4? Eh bien c'est avant tout une voiture extrêmement confortable, c'est relaxant, on s'y sent bien, on sent que c'est une vraie routière, hein. C'est une voiture pour avaler les kilomètres. Alors bien sûr, là ici on a la version Dual Motor Long Range Performance et nom de bloc, qu'est-ce que ça pousse, 544 chevaux, mais ça n'en fait pas une voiture sportive pour autant, hein. C'est vraiment le confort avant tout. Elle a une très bonne autonomie, Lausanne-Sion avec la batterie pleine, on est arrivé avec 70% de batterie. Puis aussi, attention à son gabarit, c'est une voiture qui est très imposante. Heureusement qu'elle a une multitude de caméras qui sont absolument indispensables. On aurait apprécié avoir 4 roues directrices. Et alors, que dire de cette Polestar 4? Eh bien, elle a un design qui est très clean et qui fonctionne, un intérieur qui est hyper relaxant, et puis une conduite toute confort avec en plus de la perfo. Il manque quelques fonctions physiques pour que l'ergonomie soit parfaite, mais ça en fait une très bonne voiture, et je crois qu'elle réussit le test de se démarquer dans le paysage automobile. Et vous en pensez quoi de cette Polestar 4? Dites-le nous en commentaire.